Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Ce que l'on peut reprocher au profil 2 Énéagramme, c'est ce que l'on va voir maintenant. Il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Les autres profils auront eux aussi leurs vidéos. Il y a quand même une croyance très limitante que l'on peut associer au profil 2. Et encore une fois, d'autres profils, d'autres êtres peuvent porter cette croyance limitante. Et finalement, elle va faire peut-être plus de mal que de bien. Encore une fois, être en sympathie avec son profil n'est jamais une bonne idée. Découvrir que vous êtes de profil 7, de profil 9, de profil 3 et penser que c'est le dernier miracle qui est arrivé dans l'univers est une erreur. L'énéagramme est un point de départ. Ça met en lumière vos blessures, votre attention première, votre compulsion énéagramme, votre tendance passionnelle, votre orgueil. Et à un moment donné, si vous vous complaisez dans ce profil, l'énéagramme ne vous sert à rien. Chaque profil est indissociable de son involution et de son évolution, et vous ne pouvez pas lui couper les ailes. Les ailes, c'est les personnalités qui entourent la personnalité dont on parle. Une personnalité énéagramme, c'est quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui n'est pas figé, et ce n'est pas du coup une grille de la personnalité, c'est aussi ce qui différencie l'énéagramme d'autres systèmes. Alors, allons-y, je ne représente pas le profil 2 en profondeur. Si vous recherchez plus d'informations, je pense que vous allez retrouver en playlist de quoi compléter le puzzle. La problématique du profil 2, c'est qu'il se dit qu'il est fait pour aider. Ce n'est peut-être pas vrai. Bien sûr, il porte l'aide en lui, mais est-ce que c'est le chemin du profil 1 énéagramme que d'être un perfectionniste? Est-ce que c'est le chemin du médiateur que de faire le tampon entre des énergies différentes? Est-ce que c'est le chemin du loyaliste que de suivre des règles préétablies à l'avance? Est-ce que c'est le rôle du 4 de jouer à l'artiste? C'est des belles questions. On reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. Donc c'est bien, découvrir son profil est indispensable, sinon l'énéagramme ne vous sert pas. Mais une fois que c'est découvert, au boulot, si vous souhaitez que l'énéagramme vous serve. Après, si vous ne voulez pas que ça vous serve, ça n'a aucune importance. Alors, effectivement, il n'y a pas de problème avec le fait d'aider. Et naturellement, nous sommes tous, on va dire, en lien les uns les autres. Et quand nous voyons un être souffrir, nous avons envie, d'une certaine manière, de l'aider. C'est bien naturel. Mais finalement, est-ce que l'autre m'a demandé de l'aide ? Et si le 2 se dit de la vérité, bien souvent, il aide les autres sans que l'autre ne lui ait rien demandé. Et ça, c'est pénible. Et pire, ça ne marche pas. J'en suis désolé, mais quand on aide une personne qui n'a rien demandé, ça ne marche pas. Peut-être que certaines personnes, justement, aiment trouver des solutions par eux-mêmes, ou ça fait partie de leur chemin, justement, que de leur laisser le temps de voir qu'est-ce qu'ils vivent. Voilà. Donc, si je déborde d'aide, ça peut finalement étouffer un petit peu l'autre. Ça, c'est quelque chose que l'on peut reprocher au profil 2. Encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Là, on parle vraiment à niveau moyen. Donc, le 2 peut étouffer l'autre. Si on additionne l'énéagramme avec les états du moi d'Eric Berne, eh bien, on peut dire qu'il a un parent nourricier qui est trop puissant, qui amène l'autre dans une position de dépendance, dans une position, on pourrait dire, d'enfant soumis. Et donc, cette position, bien sûr, freine notre évolution. À trop vouloir bien faire, eh bien, j'empêche finalement mes enfants potentiellement d'avancer. Voilà ce qui risque d'arriver si, par exemple, un papa ou une maman est de profil 2. Donc, si, bien sûr, on ramène l'énéagramme aux blessures émotionnelles, eh bien, cette première blessure, c'est cette blessure de rejet. C'est un rejet de ses émotions. C'est-à-dire que, oui, le 2 a vécu des choses dures et il ne veut pas les reconnaître. Il involue en 8, il est en confrontation directe avec ce qu'il ressent, avec cette tristesse, avec cette injustice, avec le fait de ne pas être pris en compte. Demander à l'autre de l'aimer, c'est une manière subtile de ne pas s'occuper de lui. Donc on n'est pas loin, à niveau vraiment involutif, de la manipulation. C'est-à-dire, je t'aide, donc maintenant, tu es obligé de m'aimer, tu es obligé d'aller dans la direction que j'ai choisie. Et ça, naturellement, vous ne pouvez pas emmener, encore une fois, des gens dans une direction qu'ils n'ont pas choisie.
Donc c'est jamais évident de se remettre en cause. Et on pourrait évoquer qu'il a des valeurs fortes, le profil 2. Rappelons qu'il a une aile en 1, donc il voit, on pourrait dire la vie d'une certaine manière, il voit de l'injustice partout, et donc il se met en 4, sans mauvais jeu de mots, pour aider les autres. Ça ne marche pas. Aider quelqu'un qui n'a rien demandé, ça ne marche pas. Et commencer à aider quelqu'un si soi-même on n'a pas justement travaillé sur ses propres émotions, je suis désolé, ça ne marche pas. En tout cas, vous ne pouvez pas accompagner l'autre au niveau de l'émotionnel, au niveau humain, voilà, au niveau profond. Voilà. Vous pouvez toujours l'aider sur des tâches ménagères, et à ce titre-là, le 2 va très facilement se mettre en 4 sur des tâches ménagères, sur des choses terre à terre, sur le fait de faire des choses. Il sera frustré parce qu'il n'obtiendra pas cet amour qu'il recherche, cette attention qu'il recherche. Il y a une tristesse latente, bien sûr, et ça, si vous voulez, c'est lourd, parce que les autres profils ressentent ça, ressentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Donc, le 2 se plaint, mais est-ce que l'autre, encore une fois, a demandé quelque chose? Alors, certains profils vont être très heureux de cette aide. Par exemple, le 7 déteste tout ce qui est justement les tâches ménagères, les choses terre à terre et répétitives. Ça l'empêche de voyager dans sa tête. Bien naturellement, une énergie 7-2, ça va très bien marcher. Parce que là, ça va pouvoir permettre au 7 d'avoir la vie libre, entre guillemets, qu'il rêve. Et le 2 risque de lui reprocher après. C'est pareil, vous avez le profil 5 qui risque vraiment d'étouffer complètement avec un profil 2. C'est-à-dire le 5, vous savez, il a peur du monde extérieur, justement. Il a peur, justement, d'être envahi. Il s'isole de ses émotions. Si un 2 arrive, c'est un drame pour lui. C'est vraiment très, très dur. C'est-à-dire, il va fuir. Littéralement, il va fuir. On pourrait prendre un dernier exemple. Eh bien, le 4. Le 4 qui a une blessure d'abandon très forte, qui involue en 2, donc qui prend les défauts du 2, donc il devient dépendant. Alors là, si vous voulez, si vous mettez en entreprise un 2 et un 4, ça avance plus. Hein. Le 2 va prendre sous son aile le 4, à niveau moyen, encore une fois, parce qu'à niveau évolutif, tout ça n'existe plus. Et du coup, le 4 va se retrouver presque dans une position, je le disais tout à l'heure, d'enfant soumis. Donc quelque chose qui finalement l'aide pas du tout. Donc l'invitation, sans aucun doute, ça va être pour le 2 de se demander: est-ce que j'ai raison d'aider les autres? Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose, encore une fois? Je le répète parce qu'il faudrait peut-être qu'ils se demandent ça à chaque instant. Donc on reproche, plus ou moins inconsciemment, on reproche quand même aux 2 de ne pas s'occuper de ces oignons. Et d'autres profils énéagrammes peuvent souffrir de ça. Et si vous êtes de profil 2, ne vous sentez pas touché. L'énéagramme est un système qui est destiné à nous remettre en question. Donc, encore une fois, les autres profils auront eux aussi leur vidéo. Mais, sans s'en rendre compte, cette position de sauveur, hein, naturellement, cette position de sauveur, si on parle du triangle dramatique un instant, cette position de sauveur est étouffante. Et puis, il va avoir du mal, on peut le reprocher aussi ça au profil 2, il va avoir du mal à se lier à des êtres qui n'ont pas besoin d'aide. C'est dur quand même. Ça veut dire que je suis toujours dans une relation intéressée. Et on verra que les autres profils souffrent aussi de cet aspect. Je suis en relation toujours avec un intéressement derrière. C'est-à-dire, pourquoi je ne peux pas être bien avec des gens qui n'ont pas besoin de mon aide? Parce que je me sentirais rejeté, notamment. Et puis, il y a un orgueil, voilà, on peut quand même l'évoquer, comme ça ramène aussi un peu on va dire, à la tension première, là en l'occurrence à la tendance passionnelle. Il y a cet orgueil. Les autres, la vie ne serait pas pareille si j'étais pas là. Et je suis fait pour aider les autres, mais c'est peut-être pas vrai en fait. Et les autres n'auraient pas la vie que j'ai si je les aidais pas. C'est peut-être pas vrai non plus. Je suis peut-être pas meilleur que les autres pour aider. Voilà, c'est peut-être important que le 2 se remette en question là-dessus. S'il se remet en question, s'il est fatigué,
ou si la maturité est passée par là, ou alors il y a des événements lourds qui sont passés par là, il va ensuite commencer son chemin évolutif, c'est-à-dire il va d'abord commencer à se prendre en compte lui-même. Toutes ces émotions qu'il avait retenues, eh bien, il va s'autoriser à les ressentir, à les vivre. Il va regarder à quel point il a retenu des colères, des injustices, des sensations de trahison, des peurs, la peur d'être seul. Il y a tellement de choses qu'il a retenues. Et ça, cette blessure-là, qui est le fait de retenir ses émotions, eh bien finalement les autres l'ont. Mais il a une chance, le 2. Hein, on en a peut-être assez maintenant de tirer à bout portant sur le profil 2. Il a une chance, le 2, par rapport à d'autres profils. C'est que le 2, il ressent ses émotions. Alors que certains profils, qui sont notamment extrêmement dans le mental, ne ressentent pas leurs émotions. Les émotions, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti sous les épaules. C'est le serrement, le nœud dans la gorge, etc. Rappelons que le 2 évolue en 4, donc autant dire qu'il a vraiment une capacité réelle. Une capacité de transformation très très grande. Vraiment, il a cette capacité à se connecter à soi. Mais à niveau moyen, eh bien, comme les autres profils, il peut être sacrément pénible à vouloir systématiquement aider les autres. Alors vous allez me dire, mais moi je ne veux pas aider tous les autres. C'est d'accord, il y a l'idée du sous-type qui compte beaucoup. Si effectivement le 2 est en sous-type tête-à-tête, il va plutôt aider un être en particulier. S'il est plutôt en social, eh bien il va peut-être d'abord s'occuper, eh bien peut-être des gens qui sont dans l'association, ou si c'est au travail, ben ça sera peut-être plus au travail qui donnera cette aide. Si c'est plus en lien avec la famille, naturellement, ça sera ses enfants qui occupera tout son espace. Néanmoins, eh bien, d'une certaine manière, il y a quand même certains êtres, dans certaines situations, qui vont souffrir du 2 et qui vont littéralement peut-être se sentir étouffés un petit peu. Voilà, c'est possible. Ici s'arrête cette petite causerie bienveillante, faut le dire, Énéagramme, un petit pouce, vous abonnez. Un rendez-vous en ligne est toujours possible, hein, Énéagramme, vous trouverez en description si vous le souhaitez. Plus d'infos. Peut-être à bientôt. Au revoir.